Bonjour, professeur Kodjo Laurent Edjoblim, maître de conférence en économie internationale et mondialisation à l'Université de Lomé. Dans cette vidéo, nous allons essayer de montrer comment la vie sous l'Empire romain ou sous les puissances actuelles qui sont des restes du royaume romain conduit à perdre la foi. Il est très important de remarquer comment le diable s'est organisé pour rendre l'homme malheureux comme lui. C'est à travers la déesse de la rationalité ou la déesse Mercure que le diable rend l'homme malheureux comme lui. Au lieu de considérer la mesure comme étant ce qui permet qu'une fonction s'exerce réellement, au lieu de considérer la rationalité comme la mesure correcte des choses, la rationalité du point de vue diabolique considère que les ressources sont limitées. C'est pour cette raison-là qu'il faut les utiliser avec soin, avec précaution, quand il n'y en a pas suffisamment. Or, la rationalité, c'est-à-dire la mesure des choses, de la matière, la mesure des choses dans la formation ou dans la création, joue une autre fonction. Regardez par exemple la matière à consacrer pour l'homme. Imaginons qu'on crée l'homme grand comme un hippopotame ou un éléphant. Est-ce que l'homme parviendra à remplir la fonction pour laquelle il a été créé? Si l'homme a choisi de donner cette taille à l'homme, c'est qu'il sait que c'est cette taille qui permet à l'homme de remplir toute la mesure de sa création. Mais la rationalité, selon le diable, est telle que on doit prendre soin des choses, on doit mesurer les choses parce qu'elles sont rares. Elles ne suffiront pas si on les gaspille. Elles ne sont pas suffisantes. Les choses utiles sont rares. Et par conséquent, si on n'en prend pas soin, si on ne mesure pas dans la consommation, dans l'utilisation quotidienne des choses, on n'en aura pas assez. Or, Dieu enseigne l'abondance. Dans la réalité, Dieu a créé le monde dans un esprit d'abondance. Le monde est caractérisé par l'abondance. Regardez notre planète seulement, la Terre. Considérez la quantité de matière qu'il a fallu pour faire la Terre. C'est une quantité immense, pratiquement illimitée. Est-ce que vous voyez? Donc la quantité de matière pour faire la Terre est tellement grande. Mais Dieu sait que s'il augmentait d'un dixième seulement la quantité de matière à mettre sur la Terre ne pourrait pas accomplir sa fonction originelle. Et donc la mesure pour Dieu permet à la création de remplir toute la mesure de la création. Mais la mesure de la matière, selon le diable, permet seulement d'économiser les choses et de ne pas gaspiller la matière. Or, Dieu, c'est l'abondance. Imaginez, jusqu'à présent, les scientifiques n'arrivent pas à voir la limite de l'univers. Cela veut dire que l'abondance qu'il y a dans l'univers est étonnante, elle est même écrasante. On dit que notre galaxie ne représente qu'un seul point dans l'univers. Vous voyez à quel point l'abondance caractérise la création divine. Cela veut dire que
cette matière peut être synthétisée, peut être manifestée indéfiniment. Il suffit d'en avoir besoin. Et donc, la déesse Mercure a eu pour principale tâche d'amener l'homme à croire à la rareté, à croire que les choses de Dieu les choses de la nature sont limitées. Et par conséquent, il faut en prendre soin de sorte que cela ne s'épuise pas. Et même, vous voyez, aujourd'hui, ces grandes puissances continuent d'enseigner qu'il faut limiter les naissances. Parce que notre espace est si exigu qu'il ne pourra pas contenir toute la création. Et qu'il faut nécessairement réduire le nombre de gens vivant sur la terre. Parce que non seulement l'espace ne suffira pas, mais il n'y aura pas assez pour nourrir tout le monde. Voilà à quoi conduit la notion de rareté. La rareté n'existe pas dans le plan divin, parce que s'il y avait la rareté, comment Dieu aurait pu consacrer autant de ressources pour créer des planètes inhabitées alors qu'on en a besoin pour le soin de l'homme. Donc, l'abondance caractérise la création. Si on ne considère que notre système solaire, on a jusqu'à 9 planètes, ces 9 planètes ne sont pas toutes habitées. Et il est donc crucial de voir que si Dieu considérait que les ressources sont limitées, il aurait pu économiser la création d'une planète pour consacrer les ressources aux soins de l'homme. Mais Dieu sait que toute personne a en lui la possibilité de créer de la matière, de créer de l'abondance pour lui-même. Il suffit d'en avoir besoin et d'exercer la foi, et les choses vont se créer d'elles-mêmes. Donc, la déesse Mercure est véritablement le malheur de la terre. Depuis l'Empire romain, l'appel que le diable a donné à la déesse Mercure, c'était de montrer à l'homme que les ressources sont limitées afin de l'amener à économiser et finalement de proche en proche à perdre la foi dans l'abondance. L'homme ne croit plus tellement en l'abondance parce que tant on a mesuré les choses, tant on a montré que les choses étaient rares. Maintenant, je vais aborder un autre aspect de la rationalité. La rationalité, c'est la mesure. La rationalité, c'est surtout le fait de prouver scientifiquement les choses. Le fait de montrer que les choses doivent exister, doivent être prouvées scientifiquement. Considérez cet aspect de la rationalité. Quand on dit à un être humain, à un homme, de penser que Dieu a créé toutes choses, et il n'arrive pas à imaginer cela à cause de la rationalité. Il se dit, mais est-ce possible qu'un être, quel qu'il soit, puisse créer tout cela? Quel être peut créer le soleil? Quel être peut créer la lune? Quel être peut créer ces choses aussi immenses? Où se tient-il pour créer toutes ces choses? Voilà les ravages de la théorie de la rationalité. Parce qu'on croit à la rationalité, on ne croit plus on ne croit plus au miracle. Quand on raconte à quelqu'un que Lazare est mort et 4 jours après, Jésus-Christ le fait sortir de sa tombe et il revit sur la terre, les gens sourient seulement. Ils ne croient pas, cela n'est pas possible parce que leur esprit rationnel ne leur permet de croire en cela. Même tous les miracles du Seigneur Jésus-Christ ne sont pas rationnels pour l'homme moderne, pour l'homme qui croit que tout doit être expliqué rationnellement. Donc, la déesse de la rationalité est un véritable danger pour la foi. Quand on est rationnel, on perd la foi. Parce que pour véritablement croire, nous devions nécessairement abandonner la rationalité. Nous devons penser que le fait d'imposer les mains à quelqu'un et de parler, cela a un effet, cela amène un pouvoir sur lui. Or, tant que la science ne démontre pas rationnellement ces choses, l'homme de science n'arrive pas à croire. Et donc la rationalité est un véritable danger. Il faut donc aborder la rationalité divine qui
est seulement faite pour montrer à l'homme qu'il faut que chaque chose ait sa taille pour pouvoir remplir la mesure de sa création. Le cerveau doit atteindre une taille pour remplir la mesure de sa création, ainsi de suite. Donc la rationalité selon le diable est destructrice pour la foi, alors que la rationalité selon Dieu amène l'homme à considérer que tout est possible, tout peut être fait. La foi peut déplacer une montagne pour la jeter dans la mer. Alors que celui qui est rationnel ne croit pas du tout en cela. Il dit, mais expliquez-moi comment cela va se faire. Comment on peut prendre une montagne pour la jeter dans la mer. Voilà pourquoi nous disons que le corps de Lucifer est un danger pour la foi, est un danger pour le bonheur de l'homme. C'est le corps de Lucifer qui a créé la pauvreté. C'est le corps de Lucifer qui a créé le manque de foi, qui a créé l'abondance d'une autre façon. C'est-à-dire que il faut prendre pour une seule personne a tendance à prendre tout pour elle-même, pour elle seule, pensant que les ressources sont limitées. Mais si l'homme croyait que les ressources sont illimitées, inutile d'emmagasiner tout pour soi, parce que il y en a en abondance. Chaque fois que j'en ai besoin, cela va se manifester. En ce moment, qui va chercher à accumuler autant de richesses pour lui seul? Voilà la contradiction fondamentale entre la rationalité selon Dieu et la rationalité selon le diable. Maintenant, voyez à quel point la déesse Mercure est si méchante. Voyez les ravages sur la foi, les ravages de la rationalité sur la foi, sur la repentance, sur le fait d'être gentil. En Europe, moi personnellement, il y a une dame qui m'a dit un jour à quoi lui sert-elle d'être gentil, parce que la gentillesse ne produit rien. À quoi sert-il d'être bon si la bonté ne produit rien? La bonté n'est utile que pour celui pour qui on est bon, mais pour soi, il n'y a aucune récompense. Mais est-ce que être bon n'est pas une bonne chose pour nous-mêmes d'abord? Quand on est bon, c'est nous qui en tirons le plus grand bénéfice. Parce que la bonté personnelle est un élément fondamental, est un composant fondamental du bonheur. Quand on ne peut pas être méchant et être heureux en même temps. Donc, vous voyez, la déesse Mercure est la déesse de la méchanceté. C'est la déesse de l'avarice, la déesse de la privation. Et par conséquent, nous voyons à quel point les États-Unis, avec Joe Biden, est le représentant légitime de Constantin, qui était l'empereur sous l'Empire romain. Nous devons donc combattre de toutes nos forces les royaumes, les restes du royaume romain aujourd'hui, si véritablement nous voulons amener la paix, la joie à l'homme qui vit sur la terre en ce moment. Cela permettra de renverser complètement toutes les théories malthusiennes, les théories de la limitation, les théories de la mesure, les théories de la rationalité selon le diable, ainsi de suite, et permettre à l'homme de connaître une croissance prodigieuse. Voilà l'utilité de comprendre bien la notion de rationalité selon Dieu. Donc, effectivement, nous avons intérêt à comprendre cela à fond, afin d'avoir des racines aussi profondes dans la foi. Donc, cette composante du corps de Lucifer nous permet de comprendre que les puissances occidentales actuelles sont dangereuses pour le bonheur de l'homme. Elles sont dangereuses pour la progression de la foi. Elles sont dangereuses pour le plan de salut. Donc nous devons les considérer comme étant le malheur ou le mal absolu. Les puissances occidentales ont été réellement destructrices. Et il faut en prendre conscience afin de se réveiller et de lutter réellement pour Dieu. Et d'amener réellement le bonheur chez l'être humain. Et d'amener la foi. Parce que, comme nous venons de le voir,
la rationalité selon le diable est le contraire de la foi. C'est le contraire de l'abondance, c'est le contraire du succès, c'est le contraire du succès. Parce que même quand quelqu'un est rationnel, quand vous êtes rationnel, que vous êtes dans une difficulté, imaginons que vous êtes, votre bateau a fait naufrage sur la mer. Vous avez de la peine à imaginer qu'il pourrait avoir un secours. Parce que comment il peut avoir un secours alors que vous êtes tout seul, perdu au fond de la mer? D'où viendrait le secours? Vous allez désespérer. Et donc, vous voyez, je suis en train de développer les différents contours de la rationalité selon Mercure, selon la déesse Mercure, selon les puissances occidentales, pour montrer à l'homme à quel point ces puissances-là sont maléfiques. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, les pays de l'OCDE sont des puissances maléfiques. Pour le plan de salut, sont des puissances maléfiques pour la foi. Elles ravagent la croyance, elles ravagent tout ce qui concerne la rationalité selon Dieu. La rationalité selon Dieu sert uniquement à permettre à l'homme de créer les choses à la mesure de la fonction pour lesquelles la création a été faite. Voilà, donc, durant toute ma vie, je me suis rendu compte que tous ceux qui sont dans la rationalité finissent par perdre totalement la foi. Ceux qui sont dans la rationalité finissent par ne pas croire en Dieu. Tous ceux qui sont dans la rationalité se disent, mais comment est-ce possible de créer la Terre, les planètes, où se tient le Créateur pour créer toutes ces choses? Voilà pourquoi il est important de développer ces aspects pour montrer à quel point nous devons renoncer à la fonction présidentielle, à quel point nous devons renoncer à la royauté, à quel point nous devons renoncer à la démocratie et revenir à la théocratie qui seule peut apporter le bonheur véritable. Qui sommes-nous pour changer les choses de Dieu et faire les choses à la manière du diable? Parce que la démocratie a été inventée par le diable et non par Dieu. La démocratie ne se trouve point dans les Écritures. Elle ne se trouve point dans les Écritures. Dans les Écritures, on parle de l'ordre uni. Dans l'ordre uni, tout le monde doit avoir un revenu en fonction de ses besoins et non pas en fonction de ses capacités. Parce que tout le monde est créé pour accomplir une mission. Et si tout le monde devrait vivre en fonction de ses revenus, beaucoup de personnes ne pourraient pas accomplir leur mission et le monde sera bancal. Parce que si X n'accomplit pas sa mission, Y sera handicapé s'il doit utiliser une partie du produit de la mission de X. Et par conséquent, nous devons véritablement repenser notre société. Nous devons revoir toutes choses puisque tout ce que l'Occident nous amène, pratiquement plus de 90% des choses que l'Occident nous produit vient de Satan et a pour objectif de détruire la foi, de détruire le bonheur de l'homme, de détruire le plan de salut de Dieu. Donc nous devons revenir à nous-mêmes et montrer que il est important de croire en Dieu. Il est important que la foi dépasse ce qu'on appelle l'intelligence. La foi, c'est par elle que Dieu a créé les mondes. C'est par la foi que tout devient possible. Par la foi, Dieu a manifesté les mondes illimités. Et donc la foi est la qualité qui permet à l'homme de faire les choses que la rationalité et le raisonnement humain ne peut pas concevoir. Donc la foi est la seule qualité qui permet de comprendre que Dieu peut être en un seul endroit et manifester des mondes dans des lieux inatteignables par l'homme. L'homme raisonnable, l'homme rationnel se dit, mais le monde est illimité. Comment un être vivant peut-il créer des choses à des milliers de kilomètres où son pied ne peut jamais atteindre? Dieu a-t-il jamais foulé le Jupiter ou la Lune ou les planètes, les galaxies les plus éloignées?
Et donc la rationalité humaine ou diabolique ne permet pas de comprendre Dieu, ne permet pas de comprendre la création, ne permet pas l'exécution du plan de salut. D'où l'intérêt de renoncer à la rationalité selon le diable et pour croire réellement. Parce que quiconque croit à la rationalité diabolique finit par perdre la foi, il finit par perdre la foi dans que tout est possible. Celui qui est rationnel ne peut pas croire que tout est possible. Il ne croit que ce qu'il voit. C'est un peu ce que disait l'apôtre Thomas qui dit je ne croirai point si je n'ai pas touché, si je n'ai pas mis ma main dans les trous du Seigneur, si je ne l'ai pas vu, ainsi de suite, je ne croirai point. Voilà l'esprit rationnel, comment l'esprit rationnel fonctionne. Nous devons renoncer à toutes ces choses si nous voulons croire réellement, si nous voulons réellement atteindre les buts de la création. Voyez comment l'apôtre Pierre, quand il est sorti à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ sur l'océan, dès qu'il a regardé, ses yeux ont vu, et dès qu'il a perdu le contrôle des yeux de Jésus-Christ, dès qu'il a cessé de voir Jésus-Christ, il a commencé à plonger. Parce que l'esprit rationnel lui dit que ce n'est pas possible de marcher sur l'eau. Comment peut-on marcher sur l'eau? Quiconque reste dans la rationalité perd la foi. Alors que celui qui a la rationalité selon Dieu, celui qui a réellement la foi, croit que tout est possible. Voilà, je voulais faire cette vidéo-là pour montrer, pour compléter la vidéo d'hier, parce que sans cette compréhension approfondie de la rationalité divine, on ne peut pas croire totalement. On ne peut pas aller loin dans la foi. Il faut désormais croire que tout est possible. Il suffit, donc la foi n'a pas de limite. Parce que l'univers n'a pas de limite, la foi n'a pas de limite. Parce que c'est par la foi que Dieu a créé toutes ces choses. Et donc, les cinq sens nous montrent nos limites. Maintenant, quelqu'un va dire, mais si Dieu ne voulait pas qu'on soit rationnel, pourquoi a-t-il donné les yeux? Pourquoi a-t-il donné les oreilles pour qu'on entende? Pourquoi a-t-il donné les cinq sens? Parce que les cinq sens ont chacun un but. Pourquoi Dieu a-t-il donné ces choses-là si Dieu ne voulait pas qu'on soit rationnel? En fait, ces choses sont le tremplin. Les cinq sens-là sont le tremplin. Nous voyons d'abord et ensuite nous commençons à voir. Quand nous atteignons les limites de ce que l'œil humain peut voir, Dieu nous donne de nouveaux yeux. Il nous donne les yeux spirituels qui permettent de voir au-delà de ce que l'œil humain peut voir. De même, l'entendement, les oreilles. Lorsque notre foi atteint, lorsque nous voyons que nous atteignons nos limites et que nos oreilles n'entendent pas les choses divines, les choses spirituelles, notre entendement spirituel va s'ouvrir pour que nous puissions entendre les sons de Dieu, la voix de Dieu, ainsi de suite. Donc, les cinq sens sont donnés à l'homme comme un tremplin vers les choses réelles de Dieu. Vraiment, pour finir cette vidéo, je voudrais rendre un témoignage personnel sur ces choses. En fait, je me suis aperçu que avec la foi, il n'y a pas de limite à notre création. Il n'y a pas de limite à tout ce que nous pouvons faire. Lorsque l'homme atteint les limites humaines, il trouve Dieu. Dieu est juste à la frontière des possibilités humaines. Je me suis rendu compte de ça 1000 fois. Hier, dans mon témoignage, je disais que une fois, notre professeur de physique nous avait donné un exercice de physique. Un exercice que j'avais essayé plusieurs fois sans réussir. Mais quand il était question que désormais cet exercice n'est pas un entraînement, mais un examen, alors que
je ne pensais pas que je pourrais résoudre ce exercice par moi-même. Dès que j'ai cru que c'était possible, dès que j'ai cru que Dieu pouvait m'aider, que comme j'ai déjà essayé plusieurs fois, j'étais en avance sur les autres. Et qu'il suffit que j'ai foi en moi et que je pourrais m'en sortir. Dès que j'ai cru cela, le Seigneur s'est manifesté. Il m'a montré le chemin. J'ai trouvé la solution le plus aisément du monde. Et c'est ainsi que je suis venu à bout de cette limite que je m'étais fixée par la rationalité humaine. Je m'étais fixé des limites. Et désormais, avec la foi, j'ai franchi cette limite. J'ai commencé à voir au-delà de ce que l'œil humain pouvait voir. J'ai commencé à comprendre au-delà de ce que l'intelligence humaine pouvait comprendre. Donc, l'intelligence que Dieu nous a donnée est limitée. Mais lorsque nous avons foi et que nous exerçons réellement la foi, l'intelligence que nous avons sera décuplée. Le Seigneur va mettre de la vigueur dans notre intelligence. Nous serons au-delà du possible. Regardez comment le prophète Joseph d'Égypte a fait pour interpréter les songes de Pharaon. Quand Pharaon a eu son songe, Joseph n'était même pas au courant que le Pharaon a eu un songe. Mais Pharaon exigeait qu'avant d'interpréter son songe, on doit d'abord lui raconter le songe. Mais comment pouvez-vous croire avec un esprit rationnel que quelqu'un peut recevoir d'abord que Dieu peut manifester le songe de Pharaon à Joseph dans un premier temps et dans un second temps, Joseph va interpréter le songe. Voyez les limites de la rationalité humaine et voyez ce que la foi peut faire. La foi peut déplacer les montagnes. La foi, c'est la plus grande qualité humaine. Quand quelqu'un la possède, il possède tout. Il peut tout accomplir. Il peut faire n'importe quel miracle. Et il croira, plus il fait des miracles, plus il croit et plus il voit avec les yeux spirituels, plus il fera des miracles et plus il sera dans l'abondance. Comment pouvez-vous imaginer que Joseph, qui était un juif, est vendu par ses frères au berger, au Madianite, peut devenir roi d'Égypte? Comment est-ce possible? Mais la foi rend tout cela possible. Il suffit d'exercer réellement la foi et de combattre la rationalité humaine. On va déboucher réellement sur ce qu'on appelle la foi qui est le produit de la rationalité selon Dieu. Alors que la rationalité selon le diable est faite pour détruire la foi, pour rendre l'homme malheureux comme le diable. Je témoigne vraiment de toutes ces choses. Je sais que quiconque croit réellement peut changer la vie autour de lui. Quiconque croit réellement peut déboucher sur de grandes choses. Il peut se réjouir du plan de salut. Il peut croire en tout ce que le Seigneur annonce. Il peut croire que le Saint-Esprit peut habiter l'homme et lui donner de la joie. Il peut croire que tout cela est possible. Il peut croire au miracle. Il croit que Jésus a réellement manifesté du vin en abondance. Il a manifesté du pain en abondance, des poissons en abondance. Il a réellement ressuscité Lazare, que même une fois mort, il est sorti de la tombe et il a connu la vie de nouveau. Il a continué à vivre. Et tout cela n'est pas concevable par l'esprit humain limité. Il faut sortir de cette limite. Il faut sortir de cette limite humaine pour pouvoir croire en Dieu, pour pouvoir supporter les choses que l'esprit humain ne peut supporter. Réellement, la foi en Dieu est le plus grand trésor que l'on puisse avoir. Si vous avez la foi grande comme un grain de sénévé, vous pouvez déclarer que cette montagne se déplace pour se déverser dans la mer et cela se fera. Ces choses-là sont véritables, elles sont réelles et je sais que cela peut s'accomplir si nous avons réellement la foi en Jésus-Christ
Je sais que cela peut s'accomplir. Et je dis toutes ces choses au nom sacré de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Amen.